Laurent, un de nos élèves qui est actuellement étudiant de japonais au Japon. Donc Laurent, c'est un élève qu'on a eu le plaisir d'avoir dans Objectif Japon et en voyage scolaire avec nous, puisqu'il est parti au Japon la première année avec nous, c'était trop bien. Et maintenant, son parcours continue. Là, il est en école de langue en ce moment au Japon. Et du coup, il s'est mis en tête de chercher un baito, un petit travail pour avoir une rentrée d'argent en plus de ses études. Laurent, il nous dit que il a trouvé un baito et en vérité, il a été assez étonné parce que il a été accepté sans que son employeur ne lui demande ni pièce d'identité, ni qu'on lui fasse signer un quelconque papier. Et du coup, ça l'a un petit peu étonné par rapport au contrat de travail classique en France. Donc, il a demandé à ses camarades de classe dans son école de langue au Japon. Et en fait, ils ont tous vécu la même chose. Certains ont même été embauchés sans qu'on leur donne leur taux horaire, donc le taux auquel ils vont être payés à la fin. Et du coup, Laurent, il dit, je trouve que ça fait pas très sérieux de la part des entreprises du pays et c'est pas forcément très rassurant. Donc, comment est-ce que c'est possible? Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter du mieux possible, mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants, il est disponible gratuitement, tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon, vu qu'il est au format PDF, tu peux le glisser sur ton téléphone, ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Alors effectivement, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Ça peut être étonnant pour nos yeux occidentaux, mais c'est pas étonnant ce que tu me dis parce que c'est une situation qui est très fréquente au Japon, notamment pour les baito. Moi, j'ai jamais fait de baito au Japon, j'ai jamais travaillé au Japon, donc je suis allée demander à Betty Sensei, qui elle avait un baito quand elle habitait au Japon. Et du coup, je vais te partager son témoignage. Donc elle me dit, moi je me souviens que j'avais pas eu de contrat de travail non plus, alors que j'avais bien des fiches de paye et tout, donc c'était pas du tout du black, on est d'accord, c'était réglo. C'était déclaré. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que le contrat verbal, c'est légal au Japon. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'une trace écrite. Ça n'a pas besoin d'être écrit pour être valide. Normalement, l'employeur, il doit quand même te donner à minima un papier qui s'appelle, tenez-vous bien, Rodojouken Tsuchisho. C'est hyper dur à dire. En gros, c'est l'annonce sur les conditions de travail. Donc c'est tout ce que ton travail comporte comme condition. Attention, ce document, il peut être remis plus tard, donc après que tu aies commencé à travailler, ou bien, et c'est malheureusement souvent le cas, il peut être complètement négligé pour les baito parce que on considère que c'est juste un petit travail et que c'est pas non plus un temps plein. Ce que je cautionne pas forcément, attention, on est d'accord. Mais en tout cas, au Japon, ça se fait beaucoup. Il y a Betty qui dit, moi, je me souviens que j'avais pas présenté ni mon passeport, ni ma carte d'identité. J'avais juste la carte My Number que j'avais récupérée à la mairie de la ville juste après mon arrivée au Japon. Donc en gros, je pense que l'entreprise, elle voulait juste s'assurer qu'elle soit réglo dans son visa. Donc être sûr qu'elle soit bien enregistrée à la mairie de sa ville, etc. Qu'elle soit pas là avec zéro visa en fait, en mode immigré illégal. Mais effectivement, on lui avait pas demandé son passeport ni rien. Et Betty, elle dit par contre, c'est vrai que ne pas avoir discuté du taux horaire, là c'est pas très réglo, enfin c'est pas fou quoi. Faut quand même, je trouve, à minima que la personne elle sache combien elle va être payée. Enfin, c'est la base d'un travail, c'est d'être rémunéré contre un service. Donc Betty, elle dit, je suis pas sûre que ce soit très fréquent et pas très légal de pas avoir les infos sur le taux horaire quand même à minima. Effectivement, dans les baito, il y a vraiment un gros turnover. Donc je pense que les entreprises malheureusement ne font pas assez l'effort de faire tout bien dans les règles. Je pense qu'ils s'en foutent un peu honnêtement parce qu'ils se disent oui des étudiants ça tourne, au pire si t'es pas content tu cherches un autre baito, etc. C'est vrai qu'au Japon il y a un SMIC, on va dire, enfin l'équivalent d'un SMIC, il y a un salaire minimal à l'heure.
Donc la dernière mise à jour qu'on a, en août 2025, c'était autour des 1100 yens de l'heure. Peut-être que comme il y a un minimal et que du coup pour les baïtos en général ça va être le salaire minimum, peut-être qu'ils s'embêtent pas trop. Après encore une fois, je cautionne pas non plus ça, hein, c'est juste que c'est pas étonnant ce que tu dis par rapport à tout ce qu'on entend. C'est loin d'être un cas isolé. Si jamais vous avez aussi cette expérience-là de baïto, comme moi je n'ai pas fait cette expérience, je peux pas en parler. Voilà, j'ai pas cette expérience-là, donc c'est un petit peu compliqué d'en parler plus que ça. Moi, je me base sur tout ce que j'ai entendu de la part de mes élèves qui ont fait des baïtos, de mes camarades de classe qui ont fait des baïtos aussi à l'époque en école de langue, et de l'expérience de Betty. Si vous en avez d'autres à partager, ben vraiment n'hésitez pas, comme ça, ben ça nous intéresse. C'est intéressant aussi pour les personnes qui prévoient peut-être de partir travailler ou étudier au Japon. Merci d'avance pour tous vos retours d'expérience là-dessus.